T'arrêter communes, c'est de s'occuper un peu les uns les autres, de faire attention les uns aux autres, quoi. Ça te crée une bonne vie du coup, tu vois. C'est beau ici, hein. Sympa comme endroit. Ouais. Mais bien, hein. C'est trop Eh beau. ouais. C'est la vallée où je suis arrivé l'hiver 77, 1977. J'étais très jeune, les gens ils m'ont adopté ici. Là-haut, il y a un hêtre, il est millénaire. Ben, la moitié de l'arbre de 1000 ans est tombé cette année. La tempête qu'il y a eu, là, boum, par terre. Ben, j'ai rencontré à la fois une femme et surtout un berger chez qui je suis resté, un ancien. La Corse m'a ébloui parce que j'ai réalisé qu'on avait une espèce d'île comme ça, bien spéciale, avec sa langue, tous les paysages hyper variés qu'elle a. Nous ici, tu nous arrêtes les bateaux pendant 6 jours, les avions pendant 6 jours. T'es en pénurie de tout, de farine. Je parle même pas des produits manufacturés, de tous les gadgets électroniques, des machines et tout. Non, parle à Diamaniuska, de ce qui nous nourrit, quoi. Moi j'ai peur du 21e siècle, hein, je vous le dis franchement. Ça me fout la trouille. Je parle au niveau climatique et autres, quoi. Bon, maintenant, il faudrait pas en avoir peur si tout le monde se préparait, agissait en conséquence, s'occuper des forêts, s'occuper des sources, s'occuper des terres, s'occuper de ce qu'on peut, quoi. La richesse qui se trouve ici est incroyable. Ouais, sur un petit territoire, mais c'est parce que l'histoire et la géographie sont tellement mélangées, forcément. Tu disais que ces assemblées où tout le monde décidait de façon égalitaire, Et consulte, si chiamano e consulte. Et Paul, il n'a fait que reprendre cette idée-là. Faut pas oublier que Paul il avait donné en 1700 et quelques le droit de vote aux hommes comme aux femmes. 30 ans avant la Révolution française, la terre du commun, terre du monde. C'est vraiment une vision démocratique. Évidemment que les gens ils travaillent individuellement sur leur lopin de terre et tout, leur jardin ou quoi, mais beaucoup d'actions de travaux se font en commun. Récolter le blé, récolter le raisin pour faire le vin, il y a des choses que tu fais à plusieurs, quoi. Même construire les maisons, souvent c'était des chantiers à plusieurs, forcément. Beaucoup plus de choses sont possibles quand il y a des interactions entre les gens, quand il y a des échanges. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ah ouais, ça me dit quelque chose. C'est quoi ça? C'est normal. C'est quoi, c'est quoi? Tu vas écouter. Moi, je pense qu'être humain, c'est difficile, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui sont restés au stade des grosses bêtes. Je vais tout bouffer. Je pense qu'il y a des êtres humains, ils sont un peu comme des fourmis. Allez, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. La nature a toujours fait peur à l'être humain, il y a de quoi aussi. Moi, je pense qu'à l'époque, on grimpait dans les arbres pour échapper à un tigre qui nous poursuivait. On peut comprendre qu'on avait peur de la nature, hein. Et la femme représente beaucoup la nature dans le sens qu'elle en est une illustration vivante. Très vite, ce qui s'est institué, c'est un rapport de non seulement de domination des hommes sur les femmes, mais pire que ça, de négation de ce que la part féminine
de l'humain apporte à l'humain en général. Et l'être humain, il a inventé la poésie, la cuisine, l'agriculture, l'art, l'artisanat, les rapports humains. Enfin, il a inventé beaucoup de choses. Et je pense qu'on a intérêt à s'intéresser à cette part-là de notre humanité. La notion de générosité, elle est fondamentale. Et je ne pense pas que dans la manière d'éduquer les gens, on nous apprend dès l'école à être généreux. Hein. Je ne pense pas, malheureusement. Il faut qu'on soit généreux. Comme un arbre est généreux, il donne ses fruits et il donne ses fleurs.